il n'y a que Dieu. C'est à travers la prière. Il doit savoir donner les ordres dans la prière. C'est-à-dire, il y a ordre et la prière. C'est-à-dire de donner des ordres aux heures de prière. Lorsque tu pries, toi et ton chrétien, il faut savoir donner des ordres. Parce que tu es prince. Tu es prince. Comme le proverbe nous dit que le prince ordonne. Et ces pouvoirs, nous l'avons reçu au livre d'Ésaïe 9, à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous venons en Jean 11, 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, et ceux qui l'ont cru, il leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comme tu es un enfant de Dieu, tu es aussi Dieu. Tu es prince. Tu es fille ou fille du royaume. On dit le prince ordonne des choses qui sont justes. Alléluia. Il faut connaître les facteurs temps. On avait dit qu'il faut aussi connaître les facteurs temps. Il y a aussi des temps pour faire la prière. Et nous avons vu Jésus pendant la nuit, il faisait déjà sombre. Il avait laissé ses disciples. Il s'est retiré vers eux. Et il était parti vers le désert. Il était parti prier à Dieu. Première partie de notre prière. Et à 3h du matin, voilà pourquoi on avait dit à tout le monde 21h, c'est la première prière que nous devons faire. Et 3h du matin, c'est ce qui est le matin, donc nous devons nous lever tous. 3h du matin, et 3h du matin, ça ne peut pas rater. Donc il faut savoir les facteurs de temps en temps de prier. Parce que notre maître connaissait que c'est pendant la nuit que l'esprit est ça la carte. Parce que notre maître savait que pendant la nuit les esprits fonctionnent. Les sorciers viennent faire quelque chose pendant la nuit. Les enfants du diable opèrent pendant la nuit. Aussi lorsque Dieu te dit de s'élever pendant la nuit, il sait que là où ils ont détruit les choses qu'ils avaient semées, lorsque toi tu t'es réveillé en 3 heures, tu commences d'abord à détruire leurs histoires, tu commences à détruire toutes leurs semences. Après toi tu vas commencer à planter à travers ta parole, à travers ta prière. Alléluia. C'est-à-dire les familles, vous devez prier en prier avec l'utilité. Jésus-Christ avait le pouvoir de dominer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et on avait dit que Jésus-Christ a le pouvoir de dominer sur la terre, d'aller sur la terre et sous la terre. Et pouvoir Jésus a quitté qui n'a voté. Et ces pouvoirs, Jésus-Christ n'était pas parti avec. Ésaïe 9:5. Nous lisons d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9:5, de Dieu de Jésus de Nazareth. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est avant c'est Jésus. Alors quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, le Dieu puissant. Amen. Et toi, maintenant, qui tu portes dans ta vie, lorsque tu t'es réveillé pendant la nuit, moi je me réveille. Lorsque tu t'es réveillé, tu détruis à quel nom. Aussi, lorsque tu construis par quel nom. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant est né. Cet enfant nous est donné. Le Fils de Dieu. Celui qui est Jésus-Christ de Nazareth. On dit le pouvoir repose sur son épaule. On l'appelle Dieu puissant. Nous devons faire la part des choses. Le Père c'est le tout puissant. Le Père c'est le tout puissant. Et Jésus a dit le Dieu puissant. Et Jésus-Christ c'est le Dieu puissant. Admirable conseiller. On lui appelle l'admirable conseiller. Donc il y a la personne qui peut te donner des conseils à travers la parole. L'esprit qui était abattu, tu n'avais plus la paix. Mais à travers la parole, tu peux apaiser ton esprit. À travers la parole de Dieu, tu peux t'enlever dans l'angoisse que tu te retrouvais.
Jésus avait le pouvoir de dominer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus avait le pouvoir de dominer sur la terre, sous la terre et sur la terre. C'est dont son Père lui avait donné. Et lui n'était pas retourné avec. Et avant qu'il parte, il l'avait laissé à ses disciples. Et Jésus qui nous a donné ce pouvoir de dominer ici sur la terre. Et c'est toutes les puissances de l'ennemi. Il nous a donné ce pouvoir. Alors, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Alors, les pouvoirs accompagneront les pasteurs, bien les prophètes, bien les apôtres. La Bible n'a pas dit que les pouvoirs accompagneront les pasteurs, les apôtres ou quelque chose. Jésus-Christ est comme maître et sauveur. Mais toute personne qui ont reçu Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il a le pouvoir en lui. Et cette personne, il a aussi le miracle. Un enfant de Dieu a le miracle. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne cherche pas le miracle. Mais sa vie est accompagnée avec des miracles. Parce qu'il apporte le miracle dans sa vie. Il y a juste un problème. Comment il peut déclencher ce miracle? C'est quoi les préalables qui lui permettront de déclencher ce miracle dans sa vie? Alléluia. Il y avait une femme. Elle avait écouté le nom de Jésus. Que c'est Jésus qui guérissait le malade. Que c'est Jésus qui ressuscitait les morts. Et elle avait son problème. Pendant 12 ans. Elle saignait. Elle était partie voir le médecin. Elle était partie vers le guérisseur, mais elle n'a pas eu de solution. Mais dans sa maison, elle s'est dit que moi je pars vers cet homme. Si seulement je touche le bout de son menton, je serai guéri. Elle n'avait pas besoin que Jésus-Christ le touche. Elle disait comme lui c'est un enfant de Dieu. Et comme il est Dieu, donc tout en lui, il y a de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la chrétienté c'est l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit que toi tu t'approches devant Dieu? Si tu prends Dieu comme moi, ton pasteur, ou soit une personne. Voilà pourquoi la personne qui t'a dit si, vraiment il a dit ainsi, c'est vrai qu'il ne connaît pas vraiment Dieu. Donc ces genres de personnes, et ils suivent leur pasteur, ils partent chercher les hommes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent toujours les hommes. On verra, il y a des gens qui disent qu'il y a un pasteur qui est sorti et qui il prophétise forcément. Ce pasteur, il fait des miracles. On verra que cette personne va la chercher. Est-ce que cette personne est partie chercher Jésus réellement? Oh, il y a un pasteur qui vient de Guinée. En tout cas, ce pasteur, Dieu l'utilise fortement. Les chrétiens sont devenus comme des prostituées. Et maintenant, si c'est toi et que la personne à qui il s'est confié, il est tombé dans un péché, et cet homme pour lui, il verra que c'est Dieu qui a commis cela, il ne va plus commencer à prier. Alléluia. Mais la personne qui connaît Dieu, on peut aller dans l'église catholique. Le prêtre, des choses qu'ils font, ce sont des choses scandaleuses. La pédophilie sont la base, ce sont des choses scandaleuses. Est-ce que nous avons déjà vu les gens du catholique disent qu'ils ont laissé parce que les prêtres ont fait ceci? Ils ont dit on arrête de prier parce que ce prêtre a commis quelque chose. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour chercher. Ils sont là pour chercher Dieu. Les prêtres sont juste des simples supports à qui Dieu passe par eux. Comme si Dieu peut l'écarter et faire sortir d'autres supports. Les hommes passent, mais la parole de Dieu reste. Je vais prendre l'exemple du ministère de combat. Ils avaient une servante qui était grande. Ils avaient un serviteur qui était grand. Ils avaient fait de grands travaux. Ils avaient fait des travaux dans l'époque. Ils le faisaient au nom de Jésus de Nazareth. Elle et son mari sont morts. Et les œuvres de Dieu le travaillent. Et comme c'est l'entreprise de Dieu, ça continue à fonctionner. Alléluia.
Et si maintenant les gens le suivent, ils diront que comme eux ils sont morts, donc Dieu aussi est mort, je ne prierai plus jamais. Alléluia. État d'esprit, nous venons chercher Dieu. Nous ne venons pas chercher un homme. Parce que si tu commences à me voir que moi je suis saint, un jour je vais me réveiller, je te dis un mot. Tu diras c'est lui si je dois quitter cette église. Lui c'est quel genre de pasteur? Parce que je te décide par rapport à mon comportement. Mais si tu es venu voir Dieu, le Seigneur ne déçoit jamais. Parce que toute chose qu'il fait, c'est toujours vrai. Viens à l'église pour chercher Dieu. Si tu viens chercher Dieu, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu viens chercher l'homme, tu viens pour chercher l'homme, là tu seras toujours déçu. Parce que le jour où cet homme sera tombé, toi tu diras comme si c'est Dieu qui est tombé. Parce que le jour où cet homme mourra, toi tu diras que c'est Dieu qui est mort. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu restera éternellement. Les hommes passeront, mais l'institution de Dieu restera éternellement. Alléluia. Donc, j'ai juste donné la réponse au frère qui avait parlé avec le frère Bernard. Ce n'est pas la raison que l'homme peut dire que je ne veux plus prier. Nous cherchons Dieu. Dans le païen, ils font des choses qui les reprochent aux hommes. Pourquoi les choses qu'ils font, par exemple, ils sont avec la femme de quelqu'un et savent que c'est mal? Mais pourquoi ils continuent toujours à le faire? Mais soi-disant, s'ils voient un pasteur qui l'a fait, donc le pasteur qui l'a fait vraiment, le pasteur c'est juste un nom commun. C'est juste un nom. C'est un homme à qui Dieu passe pour faire quelque chose. Toi, lorsque tu le fais, tu vois que c'est bien. Mais dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas bien. Mais si maintenant le pasteur l'a fait, et toi maintenant, à quelle place tu mets ton pasteur? Tu dis, je le mets à la place de Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais quel Dieu? Il a des limites. Alléluia. Si tu suis vraiment un pasteur comme Dieu, c'est là que tu termineras comme ce frère. C'est lui qui a dit dans vos églises, ils aiment le cheval d'autrui dans vos églises. Ils séparent des mariages d'autrui. Alors dans nos communautés, dans des fêtes, partout nous irons, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Dans la personne à qui nous avons crié, il y a le pouvoir qui se répand dans ses épaules. On dit qu'il est admirable et conseiller. Le Dieu puissant. Père éternel. On lui appelle Père éternel. Prince de la paix. Le prince de la paix. La paix, aucun nom qui t'est donné. Il peut dire que je ne veux pas me marier avec une femme de l'église à l'extérieur. Mais la chose que tu peux rencontrer la femme de l'extérieur, il cherchera la paix par rapport aux boissons, mais il ne verra jamais. Mais par contre, toi, tu peux se marier avec une femme de l'église. Si une personne elle a ses défauts, des erreurs, mais à cause de l'esprit de Dieu qui est en lui et de la parole de Dieu, tu auras la paix. La paix à qui la boisson ne peut pas te donner, la paix à qui le vent ne peut pas te donner, la paix donne aucun liqueur ne peut te donner. Mais il y a qui Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui peut nous donner cette paix. Nulle part ailleurs, quand il paye à Jésus. Alléluia. Et Jésus a passé mon pouvoir. Et Jésus a donné à l'homme ce pouvoir. Il y a dominer les colos, il y a puissance, il y a ennemi. De dominer sur toute puissance de l'ennemi. C'est lui qui est le diable. On dit Proverbe 68, 25. Là, la l'exhortation, toujours amener au courrier, on a la puissance, on a 4 naïos. Mais moi, Jésus, 4 naïos.
168. Psaume 25. Psaume 68, 25. Je lis le livre des psaumes de David, le chapitre 68, et le verset 25, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle aux ennemis. C'est l'homme qui parle à Dieu pour ses ennemis. Il a dit que mes ennemis, ils voient tes marches. Ils voient tes marches. Comment tu marches au-dessus de leur sanctuaire. Toi, mon roi. Donc, c'est-à-dire leur sanctuaire. Le sanctuaire, c'est là où la présence de Dieu descend lorsque le vent. Dans le sanctuaire, il y a aussi l'autel. Et dans les hôtels, c'est là où ils décident pour la vie des hommes. Et maintenant, lorsque toi tu t'élèves pour le combat, et comme tu es un enfant de Dieu, tu ne t'élèves pas seul, mais tu t'élèves avec Dieu. Lorsqu'il te voit s'élever lorsqu'il te voit s'élever pour crier, il voit Dieu qui vient vers eux. Les ennemis qui se levaient pour combattre ta vie. Lorsque tu t'élèves pendant la nuit pour combattre, tu ne combats pas seul. Tu combats avec Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit avec Dieu nous ferons nos exploits et il écrasera nos ennemis. Là, les ennemis te voient en train d'avancer. Ils voient tes marches. Et lorsque tu avances vers eux, c'est pour les écraser. Tu marcheras sur leur sanctuaire. Tu détruiras leur sanctuaire. Alléluia. Jésus-Christ. Il a ses pouvoirs, Jésus. Et ses pouvoirs aussi. Il nous l'a donné aussi. Dans le livre de Luc 19. La parole de Dieu dans la slogan. La parole de Dieu ne sont pas des slogans. Donc, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il a donné le pouvoir à ses serpents. Il les a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il a dit aussi rien ne pourra vous nuire. Et toi qui es un enfant de Dieu, si tu t'élèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as ce pouvoir en toi de marcher sur les serpents. On peut prendre les serpents. C'est quelque chose qui il y a d'autres personnes qui ont la langue de serpent. Ils s'approchent envers toi, ils te parlent. Mais il est venu pour te détruire. Juste à travers sa parole. On dit lorsque le serpent était venu vers Ève, et il n'était pas venu pour l'imposer. Il était venu avec toute le à travers la parole de Dieu pour la ramener, pour qu'elle tombe dans le péché. C'est comme Papa Bernard vient de le dire. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'église. Ils ne sont pas là pour prier. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des envoyés du diable. Il y a même des serviteurs de Dieu. Ils prêchent très bien. Ils font des grandes choses. Ils font des miracles. Mais cela ne vient pas de Dieu. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont là pour séduire le peuple de Dieu. Ils sont là pour leur détruire. Juste à travers cette belle parole. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. C'est cette sémence qu'ils font des miracles. C'est la sémence qu'ils prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Cette sémence détruira ta vie. Alléluia.
Et voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont connectés dans des mauvais esprits. Même s'ils prêchent bien, ils remplissent le sang. Et comme la sémence est en leur vie, ce n'est pas la sémence de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai rejoint papa. L'église a toujours ce genre de choses. Et maintenant, si ces pasteurs sont avec des femmes d'autrui, et si ces pasteurs sont avec des enfants, et qu'est-ce qu'ils donnent à ces enfants? Et qu'est-ce qu'ils communiquent au peuple de Dieu? Et c'est un serpent. Il est venu comme s'il y a des belles paroles. Mais c'est quoi la sémence qui sort dans le cœur de l'homme? Alléluia. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a le pouvoir de chasser les démons. Il a le pouvoir de guérir les malades. Un enfant de Dieu. La combo na Yesu Masiya de Nazareth. Il y a quelque chose pour déclencher le miracle dans sa vie. Un enfant de Dieu ne cherche pas les miracles. Alléluia. Les justes sont séduits à cause de chercher les miracles. Les serpents là sont là. Ils sont venus avec de belles paroles. Et fais attention à celui qui s'attache de toi. Ils sont juste venus et comment ça va? Oh, comment ça va? Peut-être il attend des choses que tu fais dans ton cœur. Après il va commencer à combattre ta vie. Il faut faire attention. Et maintenant étant un enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir. Même s'il est venu pour t'envoûter, il est venu avec son venin. Il serait nul et sans effet dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui est basé sur la prière, si tu es quelqu'un qui marche dans la main de Dieu, la personne à qui Christ est basé dans sa vie, Alléluia. mais si tu ne pries pas, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, exactement cette parole apportera dans ta vie. Cette parole détruira ta vie. Alléluia. Mais la personne qui a le pouvoir de Dieu dans sa vie, Dieu a donné le pouvoir de marcher sur ses semences, sur cette parole. Alléluia. Pareil au scorpion. C'est-à-dire il y a des gens lorsqu'ils disent des paroles, ça doit influencer ta vie. Cette parole est venue pour détruire ta vie. Peut-être il est venu aussi avec le nom de Jésus. C'est pareil comme les serpents étaient venus. Est-ce que Dieu les avait dit ainsi? Il était venu avec la parole de Dieu pour séduire la femme. Alléluia. Mais celui qui a Jésus, il a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Ils sont tous puissants de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et si toi on t'influence, si toi la parole de l'ennemi peut t'enverger, si toi la parole de l'ennemi peut t'enverger, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Finalement tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas fourrer l'église pour une personne. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te décourager par rapport à la parole d'une personne. Tu seras toujours au-dessus de toutes choses. Tu as ces pouvoirs. Toi, un enfant de Dieu, de marcher sur toute la puissance. Même la puissance de la mort. Même la puissance de la mort. Nous avons parlé sur le lien. Tu as ces pouvoirs. Ils ont emporté le vent de la mort dans ta vie. Ils ont emporté le vent de la mort dans ta famille. Mais tu as le pouvoir de chasser ces vents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu puissant. Amen. Maintenant, lorsque nous prions ensemble. Tu ne fais pas cette prière toute seule. La prière faite dans l'unité. Même dans l'église. Même dans l'église. Les gens ne sont plus unis. Le serviteur de Dieu et son enfant. Lorsque nous sommes plus unis, nous sommes plus animés dans les mêmes sentiments. Ce serait difficile que le miracle puisse produire dans ta vie. Quand tu fais semblant comme si tu m'aimes, et moi aussi je fais semblant comme si je t'aime. Et lorsqu'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Ça se passe comme ça dans l'église. Mais les Kakabongo dans nos églises. Non, mais là, mais il n'aime pas son pasteur. Grâce à la pédagogie, moi j'ai fait la pédagogie, la personne qui t'enseigne. Si tu ne l'aimes pas,
En tout cas, son cours, tu ne le verras pas, c'est vraiment bien. Nous, souvent, c'était des profs d'anglais, on avait des problèmes avec eux. On avait toujours des problèmes avec des profs d'anglais, on ne les aimait pas. Donc, si tu n'aimes pas un professeur, son cours aussi, ça ne va pas t'intéresser. Même s'il t'a expliqué d'une manière ou d'autre, ça ne va pas entrer dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu est venu dans l'église, il est en communion avec les serviteurs de Dieu. Et ce serait difficile que cet enfant puisse déclencher. Tu es aussi à l'église. Nous, entre nous, étant des frères et sœurs, si nous ne solvons pas cette communion fraternelle, ce serait difficile pour que nous fassions des grandes choses. Même si nous voulons organiser quelque chose, mais comme nous ne sommes pas animés dans un même sentiment, nous n'avons pas une même langage, ce serait difficile que nous faisons des grandes choses. Alléluia. Ici même dans nos maisons, papa et maman et les enfants, lorsque vous ne parlez pas les mêmes langages, si l'ennemi s'est introduit, ils vont marcher sur vos vies, ils vont vous séparer, et puis ils vont commencer à vous égorger l'un par un, parce qu'il n'y a plus l'unité dans le Jésus. Si tu apportes Jésus, moi et mon père, Jésus a dit, moi et mon père, nous sommes un. Il disait, celui-là a vu mon père, il a vu. Si tu vois le père, tu vois le fils. Et si tu vois le fils, tu vois le père. Alléluia. C'est-à-dire unité. C'est-à-dire l'unité. C'est dans le temps nous prions en famille. Les enfants, vous devez être là. Le maman, papa, vous devez être là. Nous combattons ensemble. Donc lorsque nous demandons quelque chose, nous demandons ensemble. Dans la communion de la fraternité. Vous dites Psaume 82. La prière faite dans l'unité. La prière que nous faisons, c'est dans l'unité. Toi qui dis que moi j'ai prié à la maison. Moi j'ai prié dans des réseaux sociaux. Est-ce que la Bible nous avait dit qu'il nous avait mis dans les réseaux sociaux? Que la gloire soit rendue à Dieu. Mais si la Bible disait que les gens doivent demeurer dans le pied des apôtres et dans la prière, l'enseignement. Psaume 82. Psaume 82, 1, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Amen. Là, je vais expliquer un mot malin. Parce que tu es compliqué. Lorsque j'ai dit que tu es Dieu, vous voyez comme si j'ai fait des fantaisies. Mais j'ai dit des choses qui sont vraies. Ici on dit que Dieu siège au milieu de quoi? De Dieu, non? Et toi tu es qui? Maintenant il y a Ozanani. Ozanani Ngouma. Ozolala. Voilà qui va. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Comme Dieu est organisé. On a donné l'exemple, on disait que Jacob est combattu avec qui? Il était combattu avec qui? Il était bâti avec Dieu, comme on le dit. C'était l'ange de l'Éternel. Il était venu au nom de qui? Au nom de l'Éternel. C'est-à-dire il représentait Dieu. Dans le ciel, organisation. Il y a l'organisation. Il y a des anges qui représentent Dieu. Mais comme aussi sur la terre, Genèse a dit que toi et moi nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes qui sous le soleil? Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. À qui nous représentons? Nous sommes des ambassadeurs. Et nous représentons Dieu. Et d'où nous avons eu ces pouvoirs pour devenir Dieu?
dans Jean 1, que nous sommes de Dieu. Allons dans 1 Jean 4, 4. On dit lorsque c'est l'ennemi au Seigneur de Dieu, lorsque la maman est Dieu, papa est Dieu, les enfants sont de Dieu, lorsqu'ils sont en communion, vous vous accordez pour demander quelque chose avec le même langage. Dieu est au milieu de vous. Dieu s'est levé pour cela. Dieu s'élèvera pour cela. Mais lorsque le mari a son parti d'autre part, et la maman aussi a des pensées d'autre part, et les enfants aussi ont leur pensée. Maintenant vous priez à d'autres qui disent que ça prend du temps, moi je vais partir. Je vais laisser le temps pour ne pas aller boire. L'autre dit que moi j'ai vu parler avec quelqu'un au téléphone. L'autre dit que moi je vais aller jouer. Donc vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas les mêmes pensées. Au fond de vous, vous ne parlez pas le même langage. Alléluia. La parole est l'expression à penser. La parole c'est l'expression du pensée. Aussi la prière c'est l'expression du pensée de l'homme. Le pensée vient de l'homme. Il lui adresse à Dieu. Il adresse ses supplications à travers sa parole à Dieu. C'est Dieu qui s'élève au milieu de Dieu. Toi tu es Dieu, tes enfants aussi sont des dieux. Parce que vous êtes des images de Dieu. Et vous apportez Jésus-Christ dans vos vies parce qu'il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce Dieu-là, c'est un majuscule. Il juge au milieu de Dieu. Et comme minuscule. Amen. Et comme minuscule. Là maintenant, ça devient minuscule. Il juge au milieu de Dieu. Là maintenant, c'est quel genre de Dieu? C'est le Dieu que toi tu as fait. C'est le Dieu que tu as prié. Alléluia. C'est des petits dieux. C'est des dieux statiques. C'est des dieux de fantaisie. Même des serviteurs de Dieu. Ils s'élèvent devant le enfant de Dieu. Ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas au pouvoir de Jésus. Ils prêchent au pouvoir de ce petit Dieu. Si un vrai enfant de Dieu tu es dans cette salle, tu vas détecter que cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui s'élève et il juge sur Dieu. Et si tu te sembles avec ta famille ensemble, et Dieu au milieu de vous, ensemble avec Dieu, vous allez écraser et juger ces petits dieux qui sont sur la terre. Alléluia. Je parlais avec une maman hier, je disais que beaucoup de pasteurs, dont nous les pasteurs, nous jouons à travers la psychologie des enfants de Dieu. Souvent c'est partant de nos messages. Ce sont des messages qui nous envoient dans des qu'est-ce que c'est. Le message qui nous fait peur. Donc ça fait effrayer. Et lorsqu'il t'a laissé ainsi, il ne te donnera pas de remède. Il attendra que toi tu cherches ce que vous devez faire. Si tu rencontres une personne qui t'apporte des prophéties, il faut savoir que cet homme est derrière l'argent. Cette maman m'a dit qu'il y a un enfant, on lui avait donné un message que tu mourras. Ne pars pas au Congo. Il était aussi parti au Congo. Et l'un de ses enfants, le même prophète, il a dit que toi aussi tu vas mourir. Et maintenant, lorsque tu as dit à quelqu'un ne part pas en Afrique parce que tu vas mourir. Maintenant, l'autre il pleure à sa maman qui est morte, mais tu lui dis que toi aussi tu vas mourir, tu le laisses aussi. Et qu'est-ce que tu peux faire pour que la mort ne s'introduise pas dans sa vie? Il faut apporter les